Il y a 4 ans, il avait réussi un exploit en devenant le premier président noir. Aujourd'hui, Barack Obama veut renouveler son bail à la Maison-Blanche. Tant que j'aurai le privilège d'être votre président, je me battrai à vos côtés pour le pays dont nous rêvons. Fils d'un Kényan et d'une Américaine, Barack Obama se fait remarquer pour la première fois lors de la Convention démocrate de 2004. Celui qui a commencé sa carrière politique comme sénateur à Chicago, ébloui par son charisme naturel. Il va voir les gens et semble avoir la capacité de les convaincre. Il paraît détendu. Il communique très bien avec eux et il a un grand sourire. Il aime se mêler à la foule, ce qui fait de lui un bon politicien. Le politicien terrasse Hillary Clinton lors des primaires démocrates et triomphe contre le républicain John McCain. En 2009, il entre à la Maison-Blanche avec sa femme Michelle et ses 2 filles, Sacha et Malia. Il apporte un vent de fraîcheur à la tête d'un pays fatigué par 8 ans de gouvernance républicaine. Les réformes s'enchaînent, assurance maladie, finances, retrait des soldats en Irak. Les 2 premières années de son mandat sont marquées par plusieurs mesures historiques. Et avec son discours au Caire, Obama se démarque de son prédécesseur George Bush. Je suis venu chercher ici au Caire un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans à travers le monde. Un départ fondé sur l'intérêt mutuel et le respect mutuel. Aux yeux des Américains, sa plus grosse réussite reste la suppression de l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Ben Laden. Mais la prison de Guantanamo reste ouverte. Et sur le plan national, l'Amérique peine à sortir de la crise économique. Obama en fait les frais. À partir de 2010, il est contraint de gouverner avec une majorité républicaine. L'exercice du pouvoir devient alors difficile pour ce diplômé d'Harvard. Peu importe ce qu'il fait, il sera toujours le premier président noir des États-Unis. Reste maintenant à savoir ce qu'il ferait s'il obtenait un second mandat et comment les gens vont se rappeler de ses 4 premières années à la Maison-Blanche. Mais Barack Obama n'aime pas perdre. Sous ses airs décontractés, il est perfectionniste et cherche en permanence à être le meilleur. Mitt Romney pourrait être celui qui vient bouleverser ses plans.